DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon qui est comme votre petit déjeuner qui vous permet de débuter votre journée en ayant l'actualité de certains internationaux congolais ou des Congolais tout simplement. Certains pourraient le devenir demain et pourquoi pas. La RDC qui est en tout cas à quelques jours de l'ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la réception de la Tanzanie ici a donc besoin d'être informé des performances de ces internationaux. Et nous allons débuter ce petit tour d'horizon par l'Europa League, par la Turquie où nous allons avoir des nouvelles de Christian Luyendama qui peut avoir le sourire puisque Christian Luyendama et Galatasaray ont réussi à se qualifier pour le prochain tour en ce qui concerne cette compétition d'Europa League. Et bien évidemment pour la rencontre retour qui devait opposer Johnston de l'Écosse à Galatasaray, l'entraîneur turc avait fait confiance aux Congolais et qu'il a placé toujours comme titulaire en charnière centrale avec son système de 4-3-3. Christian Luyendama était dans la charnière centrale avec Marcaou. Et donc, les choses se sont plutôt bien passées et Galatasaray a pu s'imposer sur le score de 4 buts à 2. Et les choses ont plutôt quand même bien commencé puisque Galatasaray a répondu à Johnston qui avait ouvert le score en Turquie. Et Galatasaray a également commencé par ouvrir le score. C'était à la 29e minute par Mbaye qui donne l'avantage à Galatasaray, mais avantage de courte durée puisque 7 minutes plus tard, Johnson va réussir à égaliser. Le score final à la mi-temps sera de 1 but partout. En seconde période, Galatasaray revient avec d'autres dispositions et l'envie de faire un bon résultat, ce qui se concrétise à la 64e minute par le deuxième but des visiteurs et 6 minutes plus tard, troisième but pour le 3-1 et ce sera à la 90e minute plus 2 dans les temps additionnels. Donc Galatasaray va corser l'addition pour le 1 contre 4 avant de voir une minute plus tard l'équipe hôte réduire le score à 2 contre 4. Donc belle victoire pour Galatasaray à l'extérieur qui avait mal débuté aussi cette compétition avec ce match nul à domicile. Il faut dire que Galatasaray avait aussi été réduit à 10 lors de cette rencontre-là. Et Christian Luyendama qui est en disgrâce du côté de son club, le club turc n'en veut plus, veut qu'il parte, a même déjà fixé le montant de son transfert. Christian Luyendama ne veut pas bouger d'un iota. Il a peut-être montré à son staff technique et même aux dirigeants de son club hier qu'il était à la hauteur pour aider Galatasaray à aller le plus loin possible. Galatasaray qui gagne, qui retrouve le sourire avec un Christian Luyendama qui était titularisé pour la 4e fois de suite. Christian Luyendama a joué évidemment aussi toute la rencontre. Alors bien évidemment, Galatasaray passe pour le prochain tour, va affronter son adversaire est déjà connu. Galatasaray va affronter le club danois de Randers FC, un club de première division au Danemark et ce sera déjà le 19 août 2021 prochain que Galatasaray va se déplacer du côté du Danemark pour tenter de faire un bon résultat et se qualifier pour le prochain tour ou la prochaine étape. Mais avant cela, Galatasaray va débuter bien sûr le championnat turc de première division le 16 août 2021 avec un match à l'extérieur également contre Giresunspor. Et nous espérons que pour ces matchs-là, Christian Luyendama, notre compatriote, sera également de la partie parce que des folles rumeurs en tout cas continuent à voir Christian Luyendama en dehors de Galatasaray. C'est vrai que le club a fixé un montant pour son transfert, mais lui-même, le joueur, le concerné, ne veut pas partir, ne veut pas bouger d'un iota
résultat. Christian Luyendama, conscient peut-être des enjeux, veut rester à l'équipe. On peut dire aussi que Galatasaray s'est amélioré après cette double défaite contre le PSV Eindhoven. Il faut également rappeler aussi que le PSV Eindhoven pour cette saison est très en forme et gagne généralement par des scores lourds. Ce match aller en Champions League perdu 5-1 en Hollande et le match retour, la défaite à domicile n'ont pas été digérés par le staff de Galatasaray qui a pointé quand même du doigt l'international congolais pour la passivité remarquée en défense. Mais Christian Luyendama voit les choses autrement et l'avenir pourrait peut-être lui donner raison puisqu'en Europa League, il n'y a pas de défaite pour Galatasaray, un match nul, quoi qu'à domicile, c'était un mauvais résultat, mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait aussi ce carton rouge et à l'extérieur, cette victoire de 2-4 va requinquer le moral de l'équipe stambouliote et de Christian Luyendama et nous souhaitons en tout cas bon vent à cette équipe et nous espérons que Galatasaray va peu à peu retrouver le niveau dont on lui connaît. Alors poursuivons ce tour d'horizon. Restons en Europa League pour parler d'un autre Congolais. Il s'agit de Ngandou Kayamba. Ngandou Kayamba qui a réussi une remontada avec son équipe de Victoria à Plzen. Et Ngandou Kayamba, auteur d'une bonne prestation, quoique pas titulaire au début de la rencontre. Il rentre, il fait son entrée en jeu à la deuxième période. Il arrive quand même à délivrer une passe décisive qui sera très décisive aussi puisque ça permet à son club d'égaliser sur les deux rencontres et ainsi de jouer, d'espérer en tout cas aller en prolongation et pourquoi pas réaliser cette remontada et remporter finalement ce match au tir au but. Victoria Plzen décroche donc sa qualification pour les playoffs après des tirs au but, 4 tirs à 1 après sa victoire à domicile, 3 buts à 1 face à de New Oussain du pays de Galles en match retour alors qu'ils se sont inclinés largement au match aller 2-4. Et le Congolais était remplaçant en début de rencontre. Il a fait son entrée à la 65e minute et a permis en tout cas à son équipe d'égaliser pour le 5 buts partout, ce qui a permis bien sûr à son équipe de jouer les prolongations et d'aller jusqu'au tir au but. Voilà donc pour cette rencontre. Ngandou, je l'ai dit, Ngandou Kayamba n'avait pas été en tout cas titularisé par son entraîneur. Il est resté sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 65e minute. Il a fait son entrée à la 68e plutôt. Il a fait son entrée en jeu, Joël Ngandou Kayamba. Et au moment où il entre en jeu, le score était de 1 but partout puisque à la première période, l'équipe visiteuse avait commencé sur le chapeau de roue, ouvrant le score dès la 4e minute par Luis Gabriel Robles. Et la mi-temps se solde sur ce score de 0-1. Et en seconde période, très rapidement, Pavel Boucha va permettre à Victoria Plzen d'égaliser à la 56e minute jusqu'à l'entrée de Joël Ngandou Kayamba. Le score était de 1 but partout. Il a fallu attendre 5 minutes avant le terme de cette rencontre pour voir Plzen de Ngandou Kayamba prendre l'avantage pour le 2-1 but inscrit par Thomas. Ensuite, dans les temps additionnels, 90 plus 2, alors que l'équipe gallois, l'équipe du pays de Galles pensait avoir fait le plus dur, pensait avoir finalement la qualification en poche. Et c'est en ce moment-là que Joël Ngandou Kayamba va délivrer une passe décisive à Jean-David Boguel qui va inscrire le 3e but, le but de l'espoir, le but du remontada qui va permettre ainsi à Victoria à Plzen d'espérer et d'aller aux prolongations. Et les prolongations vont se solder sur le score de nul. Et finalement, on ira jusqu'au tir au but. Ngandou ne va pas jouer le tir au but. Ce sera Jean-David Boguel, celui qui a inscrit le 3e but sur une passe décisive de Ngandou qui va donc marquer le premier tir. Et
Et du côté de l'équipe visiteuse, le premier tir sera manqué, deuxième tir réussi pour Victoria Pleasant, deuxième tir manqué pour l'équipe visiteuse et Thomas s'inscrit le troisième but pour Pleasant et Daniel Redmond, malgré le but inscrit pour finalement l'équipe visiteuse, ne va pas permettre à celle-ci de remonter car Miroslav Kasser va donner la victoire finale à Victoria Pleasant de Ngandu Okayamba qui finalement se qualifie pour le prochain tour. Donc tout comme en Champions League où nous avions 4 Congolais qui se sont qualifiés pour le prochain tour, Elia Meshak avec le Young Boys de Berne. Nous avions également Jordan Ikoko avec l'équipe bulgare de Ludogorets. Il y a également Benoît Badiachile ainsi qu'Axel Dissassi du côté de l'AS Monaco. Et ici en Europa League, nous avons Ngandu Okayamba et le boss Christian Luindama qui sont également qualifiés. C'est le Congo qui gagne. Terminons ce petit tour d'horizon par l'Afrique et la Tanzanie. La Tanzanie qui devient une destination privilégiée des Congolais, que dis-je, destination privilégiée des joueurs de l'ASV Club, puisque un club tanzanien, Young Africans, continue en tout cas à décimer l'ASV Club. On a parlé de beaucoup de joueurs qui sont partis de ce côté-là. Il y a Djouma Chabani, il y a également Fiston Maele Kalala, le meilleur buteur de l'ASV Club ces 2 dernières saisons. Mais on parle aussi d'un revirement dans le transfert de Jésus Mouloko du Capel, lui qui avait été annoncé en prêt du côté de Maniema Aignan parce que le joueur souhaitait en tout cas jouer la Champions League africaine la saison prochaine. Vous savez que l'ASV Club a été recalé et occupe la 3e position du classement de la Lina Foot après qu'on lui ait retranché 9 points à la suite de ce litige qui l'opposait au club CS Don Bosco et qui a donc profité au tout-puissant Mazembe qui a su donc passer devant et gagner cette Lina Foot. Jésus Mouloko du Capel qui est parti et on pensait qu'il allait finalement poser ses valises du côté de la province du Maniema, mais non, d'après certaines sources, Jésus Mouloko serait plutôt en passe de signer du côté de la Tanzanie en Young Africans. Il veut donc rejoindre Djouma Chabani, son ancien capitaine et son meilleur buteur aussi, Fiston Maele. Il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres joueurs de l'ASV Club qui avaient déjà été recrutés par cette équipe-là. On nous fait savoir qu'un accord serait même déjà trouvé entre Jésus Mouloko et en tout cas l'équipe qui le vend. Visiblement, ce ne serait pas l'ASV Club. Est-ce que ce serait peut-être toujours Esther Kumba, la fameuse Esther Kumba dont le nom est cité, dont on nous informe qu'elle aurait en tout cas le droit sur plus de 17 joueurs de l'ASV Club. La plupart qui sont vendus, des joueurs tels que Luzolo Sita, Ernest, qui sont vendus sous son label et vraisemblablement Jésus Mouloko fait partie de ces joueurs-là. Alors Jésus Mouloko serait attendu en Tanzanie dans les prochaines heures afin de finaliser les derniers détails du contrat et signer officiellement en faveur de cette équipe. Le club a déjà recruté, je l'ai dit, 2 anciens joueurs de l'ASV Club, le capitaine Djouma Chabani, également Fiston Maele Kalala, et qui sont tous des joueurs de l'ASV Club. L'ASV Club décimé. Il y a également Moukoko Tonombe, un ancien de V Club qui continue à faire partie de l'effectif de cette équipe Young Africans depuis l'année passée. On parle désormais d'un autre ancien de l'ASV Club. Décidément, le club tanzanien de Young Africans est sous le charme des joueurs congolais, mais beaucoup plus des joueurs verts et noirs. Young Africa cette saison devrait avoir pas moins de 5 joueurs de l'ASV Club qui seraient peut-être titularisés parce que le profil de ces joueurs-là sont des profils des titulaires. Alors on parle aussi de Yannick Bangala qui aurait résilié son contrat avec l'AS FAR. À un moment, on l'a signalé, on a dit qu'il rejoindrait peut-être Renaissance sportive de Berka, où se trouve son ancien entraîneur Jean-Florent Ibenge Kwange, mais finalement, selon certaines sources, l'ancien défenseur de l'ASV Club et du Daring Club Motema Pembe serait aussi attendu dans les prochaines heures à Dar es Salaam
capitale de la Tanzanie pour paraffer son contrat avec Young Africans. Il va signer en tant que joueur libre, bien évidemment, et cette situation-là, visiblement, plaît à beaucoup de joueurs. Hein. Ça leur permet peut-être d'empocher un peu plus d'argent. Donc, Yannick Bangala, si cette information s'avère confirmée, va donc rejoindre Moukoko Tonombe, Djouma Chabani, Fiston Mayele et aussi peut-être Jésus Mouloko du Capel. C'est donc une équipe de l'SV Club qui sera reconstituée du côté de la Tanzanie. À noter qu'il y avait également Hossein Toussila, mais lui, on parle de lui du côté de la Renaissance sportive de Berkane. Il aurait été recruté par Jean-Florent Ibenge Kwange pour renforcer son ossature là-bas et lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le manifester en nous laissant un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître et qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.